m'appelle Marie-Aude Lefer et je suis professeure à l'école de traduction et d'interprétation de la faculté de philosophie, arts et lettres à l'UC Louvain sur le campus de Louvain-la-Neuve. Je suis aussi chercheuse en traductologie à l'Institut Langage et Communication. La traductologie, c'est une discipline qui s'intéresse à la traduction sous toutes ses formes. J'enseigne la traduction spécialisée et plus particulièrement la traduction économique et financière de l'anglais vers le français. En classe, on travaille des textes sur la finance durable, les investissements socialement responsables, donc c'est en lien direct avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. J'enseigne aussi plusieurs cours de traductologie, que ce soit une initiation ou des séminaires de recherche plus pointus. Alors mes intérêts de recherche sont plutôt variés, mais je pourrais citer un projet qui me tient particulièrement à cœur et qui porte sur la satisfaction professionnelle des traducteurs et des traductrices indépendantes. Je travaille en collaboration avec une collègue de l'Université de Genève et aussi plusieurs associations nationales de traducteurs et de traductrices professionnelles en Belgique, en Suisse et en France. Et donc nous nous intéressons au bouleversement qu'implique l'essor de l'IA générative dans le secteur de la traduction, et donc on étudie toute une série d'aspects économiques de ces bouleversements, notamment des méthodes de tarification ou la satisfaction liée aux revenus. Alors je pourrais mentionner un projet qui est à la croisée de l'enseignement et de la recherche, et c'est un projet qui a été financé par l'UC Louvain. Il s'appelle Post-Edit-Me. C'est un projet qui porte sur la post-édition de traduction automatique. La post-édition, c'est plutôt que de partir d'une feuille blanche lorsqu'on traduit, on va plutôt retravailler, corriger une traduction automatique qui a été produite avec l'IA générative, des outils comme ChatGPT ou Gemini, ou bien des traducteurs en ligne comme DeepL ou bien Google Translate. On doit enseigner cette nouvelle pratique à nos étudiants, et donc dans le cadre du projet, on a développé une appli qui permet d'évaluer les productions des étudiants, de suivre leurs progrès et de pouvoir identifier avec eux des points d'attention, mais aussi leurs forces et leurs faiblesses. Donc c'est une appli qui est disponible pour les autres institutions, donc je forme d'autres profs dans d'autres universités à l'utilisation de l'appli, à l'enseignement des technologies de la traduction, en particulier de la post-édition de traduction automatique dans les formations en traduction, mais aussi à l'intégration de questions plus réflexives, par exemple à propos des enjeux sociaux, économiques, écologiques et éthiques de l'utilisation de l'IA générative dans le secteur de la traduction. Donc le monde de la traduction, c'est un monde qui est vraiment interconnecté, qui est multiculturel et plurilingue. On est constamment en contact avec des collègues et des étudiants issus d'autres institutions à l'étranger. Un très bel exemple de collaboration internationale, c'est le réseau EMT, European Masters in Translation. C'est un réseau international qui est coordonné par la Commission européenne et qui rassemble les meilleures institutions qui proposent des formations en traduction en Europe. 2 fois par an, les représentants et les représentantes de ces programmes se rencontrent pour discuter des évolutions des métiers de la traduction, mais aussi l'évolution de nos formations, les nouvelles pratiques qui émergent et ce qu'il convient de mettre en place dans nos programmes. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a beaucoup de hype aujourd'hui, comme on dit, autour de l'essor de l'IA générative. Et le discours un peu dominant des big tech, c'est que l'IA générative va remplacer les traducteurs et les traductrices. Or, il n'en est rien. Parce que les traducteurs et les traductrices sont vraiment les garants de la communication entre des personnes qui sont issues de cultures et de langues différentes. Et la machine ne parvient pas à gérer cette communication, que ce soit en termes de non-dits ou d'éléments culturels. D'autre part, les traducteurs et les traductrices sont aussi garants de l'accessibilité et d'une société plus inclusive. Ce sont eux qui sont en charge, par exemple, de l'interprétation et de la traduction en langue des signes, du sous-titrage pour sourds et malentendants, de l'audiodescription pour les personnes malvoyantes aveugles, de la rédaction claire ou de la rédaction inclusive. Et c'est ça aussi, la traduction.